Donc, comme vous le savez, nous lançons une montre qui est la LG G-Watch Air, qui fait un peu le buzz sur ce salon. Vraiment, l'axe qu'on a choisi de développer, c'est d'avoir une montre qui ressemble à une montre. Donc, on le voit, elle est ronde, elle a, même si elle est assez épaisse et assez large, elle ressemble vraiment à une montre, elle a l'heure. Et en plus, on a l'interface qu'on avait déjà développée avec la G-Watch, qui permet pour tous les fans d'Android de retrouver toutes les fonctionnalités, quelles qu'ils soient, y compris par la voix, sur la météo, sur le mapping, sur l'intégralité des fonctions. Ce qui est très important, c'est qu'on a voulu vraiment la customiser comme une montre, donc il y a différents bracelets possibles. Là, je le porte en cuir marron, il y a de l'acier, il y a différents coloris, on peut la customiser. On peut aussi customiser l'intérieur avec plutôt un quartz, plutôt une montre classique à aiguille. Donc on a cette possibilité qui est très recherchée par les fans de montres de jouer sur l'esthétique. Parce que les fans de montres achètent avant tout un objet de design avec un certain critère d'esthétique, soit des marques prestigieuses comme Rolex, comme Blancpain qui ont une histoire. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder entre guillemets toutes les fonctionnalités des produits connectés, donc savoir quand vous recevez des textos, à pouvoir gérer au quotidien des choses de la vie d'aujourd'hui, en gardant une spécificité design. À part Motorola qui en effet a un produit qui est rond, tous les autres produits de tous les concurrents restent quand même des produits assez épais, carrés, et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'ils vont séduire quelqu'un qui a besoin d'une montre ou qui va chercher un produit intermédiaire. Donc il fait le buzz à deux raisons. D'abord parce qu'on est full Android, donc on a cette capacité à pouvoir communiquer avec notre G3, mais aussi l'intégralité des autres produits. Donc là aussi, par rapport à Motorola, on est en même esprit, mais en autonomie, on est par contre beaucoup plus performant qu'eux. Notre volonté, en utilisant du POLED, c'est d'avoir cette possibilité avec un fond noir de pouvoir consommer très peu et de pouvoir annoncer au moins une journée et demie grâce à notre capacité à pouvoir développer des écrans qui ont entre guillemets une luminosité ou qui utilisent la luminosité de la lumière naturelle pour le refléter. On peut même en plein soleil avoir une totale visibilité à la fois des images quand vous êtes sur internet ou de vos différents messages. Donc vous ne perdez pas de luminosité, ça c'est le point fort. Tout en gardant, une fois de plus, une autonomie qui est très longue par rapport à nos concurrents. Elle va sortir avant la fin de l'année, pour l'instant on n'a pas encore de prix. On a vu la partie hardware, la partie positionnement de la part de LG. Qu'est-ce qui selon vous, si on se projette un petit peu, en termes d'usage, fera décoller ce marché des montres connectées qui, in fine, pour l'instant, intéresse les technophiles, mais en termes de transformation de vente est encore relativement... C'est embryonnaire, c'est clair. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord pouvoir capter le consommateur qui veut acheter une belle montre. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, l'autonomie. Tant qu'on n'aura pas une semaine d'autonomie sur un produit de ce type, je pense que le marché sera embryonnaire, il ne sera pas vraiment en phase totale de croissance forte. L'autre point aussi, il faut qu'il soit, entre guillemets, accessible. Donc il faut que la notion de prix soit aussi, on va dire, accessible, ouais, c'est ce que je disais. Et le dernier point, à mon avis, c'est aussi en termes de distribution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à toucher les consommateurs qui aiment les montres. Et je pense qu'il faut qu'on élargisse un peu notre spectre, qu'on soit bien sûr dans l'électronique, mais pas que dans l'électronique. Peut-être qu'il faut regarder aussi chez les horlogers comment ça va se passer. Donc c'est une vision un peu différente de ce marché. Une espèce de co-branding avec une marque. Par exemple, ça pourrait s'imaginer. Donc la semaine prochaine, Apple va annoncer un nouveau téléphone et, encore une fois, si on écoute les rumeurs, une possible montre connectée. Qu'est-ce que vous inspire l'arrivée d'un Apple sur le marché des montres connectées? Franchement, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, donc c'est difficile de se positionner. Mais dès qu'il y a un acteur qui vient renforcer ou qui vient apporter du crédit à un nouveau segment, c'est toujours une bonne chose. Notamment Apple. Notamment Apple.